Présentation de séquence bout de champ sur un Kubota M7 173 avec le terminal Premium KBT. Pour l'exercice, on imagine qu'à l'avant du tracteur, on a un tasse avant et que sur le relevage arrière, on a une herse rotative avec un relevage et un semoir dessus. Pour les recommandations, je vais vous expliquer comment régler les organes de travail avant la programmation. Vous verrez aussi qu'on peut les régler après la programmation. Et comment utiliser le régime moteur programmé qui sera expliqué plus tard dans la vidéo. Pour lancer le programme, il faut que le tracteur soit en mouvement, donc que le tracteur avance. Tout d'abord, nous aurons besoin de régler les butées de nos relevages, donc butée haute et la butée basse ici qui se règle avec cette molette. Notre vitesse de descente, pareil. Il nous faudra aussi un régime moteur qui vient se régler ici, tout simplement en mettant plus ou moins, en changeant de 10 à chaque fois. Donc ensuite, on arrive dans le menu séquence bout de champ. Il faut s'assurer que la séquence est déverrouillée. Ensuite, il faut choisir notre déclencheur. Moi, ça sera la 1. Voilà. Ensuite, on lance l'enregistrement. Je fais mes actions une par une. Donc là, je baisse mon relevage avant. Je baisse mon relevage arrière. J'actionne ma prise de force. Comme vous le voyez, les étapes s'affichent au fur et à mesure ici. J'actionne mon régime moteur. Donc pour le régime moteur, il est obligé de mettre un coup d'accélérateur à main. Sinon, il ne se lance pas, il affiche un message. Donc je mets un coup, j'active mon régime moteur. Ensuite, je mets un coup de distributeur et j'arrête ma séquence. Donc une fois la séquence enregistrée, nous pouvons modifier les étapes une par une. Donc la première, elle me convient, je n'y touche pas. Par exemple la deuxième, donc je sélectionne, j'active, je prends le stylo. Si je veux changer une donnée, soit en secondes, donc une temporisation, ou une distance, moi je veux une distance, 4 mètres, hop, je l'active, oui je suis sûr. Ensuite, relevage flottant, il se met automatiquement dans le programme, je n'en ai pas besoin. Je le supprime. Oups. Hop. Donc pour ce que je vous disais tout à l'heure, l'accélérateur à main, moi je le mets pas dans le programme. C'est plus facile de le faire pendant le programme. Donc je le supprime aussi. Deuxième. Donc mon activation de prise de force, je souhaite qu'elle soit 0,1 seconde après l'abaissement de mon relevage arrière. Mon régime moteur idem. Ça je supprime. Et mon distributeur, en fait, je voulais qu'il soit en flottant. Et pendant une seconde, 2 secondes, et là je veux une distance de 2 mètres. Je valide. Voilà. Donc ensuite je fais ma deuxième séquence. Donc c'est la même façon de faire. Donc, on réenregistre nos actions et on peut les modifier à la suite. Donc avant de vous présenter la vue extérieure, je vais vous expliquer ma séquence. Donc en appuyant sur le bouton 1, mon relevage avant se baissera. 4 mètres plus tard, mon relevage arrière se baissera. 0,1 seconde plus tard, ma prise de force s'actionne. 0,1 seconde après, mon régime moteur s'actionne. 2 mètres après, mon distributeur se met en flottant. Donc ça c'est l'entrée de la ligne dans le champ. Donc là
je change de déclencheur. Donc deuxième déclencheur, donc sortie de ligne. Mon relevage avant se lève, mon relevage arrière 4 mètres plus tard se lève, 0,1 seconde mon régime moteur baisse, 0,1 seconde après ma prise de force se coupe et 2 mètres plus tard mon distributeur se relève. Je vais maintenant procéder à la démonstration de la séquence. Donc comme dit précédemment, mettre un léger filet de gaz à l'extincteur à main. Donc c'est parti, je lance mon programme. Mon relevage avant s'est baissé. Dans 4 mètres, mon relevage arrière se baissera. Donc ça y est, mon relevage est baissé, ma prise de force est allumée. Donc maintenant je fais le bouton de sortie de la ligne. Mon relevage se relève. Dans 4 mètres, mon relevage arrière se relèvera. Et la séquence est terminée. Pour finir, nous remercions les établissements Duval pour le prêt de leur matériel.